quelles sont les grandes causes, quelques-unes en tout cas, qui causent du découragement dans la vie d'un enfant de Dieu ou de n'importe quelle personne? Si tu es humain, tu vas faire face à cet ennemi. Quand tu arrives sur terre, déjà, tu commences à pleurer en tant que bébé. On commence à dire aïe, aïe, aïe. Et on va prendre des leçons avec Néhémie. Néhémie, c'est un livre dans la parole de Dieu. Son nom signifie consolateur. C'est une préfiguration du Saint-Esprit, en réalité. C'est un livre extraordinaire, rempli de pépites et de sagesse incroyable. Et à cette époque, donc, Néhémie, un échanson du roi, c'est un homme de confiance, une grande notoriété, il goûte les bons repas, il goûte les bons vins, pour protéger le roi, bien sûr. Et il apprend une nouvelle, malheureusement, il est israélite, et il apprend des nouvelles de son peuple, que Jérusalem est en ruine, la muraille est en ruine, la ville est abandonnée, et il se sent touché en plein cœur. Il est vraiment abattu, et à ce moment-là, il se met à chercher Dieu, prier, jeûner. Il est convaincu qu'il aille faire quelque chose avec la notoriété qu'il a. Il va voir le roi. Dieu lui donne la faveur du roi. Il est envoyé pour reconstruire la muraille. Il met toute une stratégie en place. Magnifique livre. Il réellement prend du temps à réellement mettre toute une tactique pour rebâtir la muraille qui depuis réellement des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années est en ruine. Et il y avait plein de personnes qui avaient essayé de la rebâtir et personne n'y est arrivé. Mais Néhémie arrive et après avoir cherché Dieu, il sait que Dieu l'envoie et il encourage les Israélites qui sont là. Il est organisé dans sa manière de faire avec le peuple d'Israël. Tout le monde est enthousiaste pour commencer l'œuvre. Tout le monde est motivé. Ils sont contents. C'est là. On va y arriver, on va gagner, c'est super. Et puis, à un moment donné, en plein milieu des travaux, le découragement commence à arriver. L'opposition commence à arriver. Des ennemis commencent à arriver. Et on va lire ensemble dans Néhémie 4 au verset 1, quand ce moment d'opposition arrive. Il est écrit « Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les gens venus d'Asdod apprennent ceci. La reconstruction du mur de Jérusalem avance. Les trous commencent à être réparés. Alors tous ces gens entrent dans une violente colère. Ils s'entendent pour venir attaquer Jérusalem et mettre du désordre dans la ville. Nous prions donc notre Dieu et nous plaçons des gardiens jour et nuit pour nous protéger de nos ennemis. Pourtant, les gens de Juda disent « Nos ouvriers n'ont plus de force. Les tas de pierres sont trop nombreux. Nous n'arrivons jamais à reconstruire ce mur. Nos ennemis disent, les Juifs ne savent pas que nous allons les attaquer. Nous verrons rien avant notre arrivée. Alors nous les tuerons et nous arrêterons les travaux. Les mesures de sécurité pour protéger les travaux des Juifs qui habitaient près de ces ennemis, ils viennent au moins 10 fois nous prévenir du danger et nous disent, revenez avec nous. C'est juste incroyable ce passage. Revenez avec nous, ça ne va pas marcher. Revenez avec nous 10 fois, ils viennent voir les gens. Pour dire, écoutez, ça n'a pas marché ce que vous avez entrepris. Revenez avec nous. Et ils essaient d'amener le découragement. Et ici, il y a plusieurs principes ou causes de découragement qui viennent frapper à la porte de nos cœurs à tous. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais dans les lieux célestes qui viennent attaquer nos cœurs, notre être intérieur. Ils veulent s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Ils veulent s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Et la première, en tout cas, cause qu'on peut voir en lisant Néhémie ici, c'est le peuple commence à dire les gens de Juda, on n'a plus de force. Les pierres il y a trop de pierres.
nous n'arriverons jamais à construire ce mur. Parfois, on commence à se décourager lorsque les choses sont plus compliquées ou plus longues que ce qu'on pensait. On ne s'attendait pas à ce qu'il y a tout ça de pire. On ne s'attendait pas à autant de complications. On ne s'attendait pas à ce que ça allait se passer comme ça. Et ça, c'est aussi une cause de découragement que l'ennemi peut utiliser. Il y a trop de débris, il ne s'attendrait pas, il y a trop de travail à faire. Et qu'est-ce que cela cause, ce travail à faire? Trop de fatigue. Il dit on n'a plus de force. Quand c'est plus compliqué, quand c'est trop compliqué, quand c'est plus long que prévu, ça fatigue. Et quand on est fatigué physiquement, spirituellement, alors on peut être la proie du découragement. Quand ça dure trop longtemps, ça fait longtemps que tu attends ta percée, ça fait longtemps que tu pries pour une réconciliation, ça fait longtemps que tu pries pour qu'il y ait un changement dans la situation. Ça dure, ça perdure, et ça perdure. Ça fatigue. Et la fatigue entraîne le découragement. La fatigue physique, pas uniquement, elle entraîne la frustration. On commence à être de plus en plus frustré. Pourquoi on est frustré? Parce qu'on n'est pas satisfait de comment les choses se déroulent. À chaque fois, on espère quelque chose et ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, ça devient compliqué, c'est trop long. Et ça peut être une cause de découragement. Une des solutions à la fatigue et à la frustration, prends un peu de repos physiquement déjà. Et surtout, on a vu dans le texte, ce que Néhémie a fait, c'est qu'il a mis des gardiens pour réellement les protéger jour et nuit. C'est-à-dire, il faut bien sûr chercher Dieu, prier, chercher notre force en lui. Mais voilà une des causes. Quand c'est plus compliqué, plus long que prévu, ça peut causer du découragement. Une autre cause, toujours dans le verset, on le voit, il commence aussi à dire, nous n'arriverons jamais à construire ce mur. Alors, ils commencent à parler eux-mêmes négativement de ce qu'ils ont commencé à entreprendre. Leur langage intérieur est un langage qui réellement est tellement négatif, sans compter même le langage extérieur, qu'ils sont en train de se décourager eux-mêmes. Et ça cause aussi du découragement. Vous savez, la négativité ralentit tous nos progrès. La négativité divise notre attention pour nous focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Et il faut faire attention à ça, parce que se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas et être trop négatif engendre du découragement. Parce qu'on ne voit plus ce qui va. Il commence à dire, mais on ne va jamais y arriver, c'est trop compliqué. On n'a pas la force, on n'a pas la capacité. Ils commencent même, le langage négatif intérieur, ils commencent à douter de leur capacité. Ils commencent à douter de ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils commencent à douter de leur capacité, la capacité de Dieu au travers d'eux. Et ils commencent même à un peu s'apitoyer avec une mentalité de victime. On ne va pas y arriver, ça risque d'être compliqué, franchement. Et ce langage intérieur négatif va alimenter aussi le découragement. Mon ami, mon frère, ma soeur, mon ami sur Internet, quand on commence quelque chose, c'est normal d'avoir des loupés, des ratés, de faire des erreurs. Relève-toi, avance. Et je veux t'encourager à aligner ton langage intérieur en tant qu'enfant de Dieu sur ce que Dieu dit de toi. C'est important également, ça t'aidera. C'est aussi ça, combattre le combat de la foi. Il y a un passage qui dit dans Proverbe 17,15, qui dit ceci. Celui qui acquitte le coupable et qui condamne le juste font tous les deux horreur à l'Éternel. Et vous me dites, mais quel rapport avec nous? Puisqu'on n'est pas juge, on n'est pas au tribunal. Le problème ici, c'est que Dieu, lui, dit que tu es juste, si tu crois en lui. Mais si toi, tu dis que tu es tout le temps coupable, tu ne t'alignes pas sur ce qu'il dit. Dieu, lui, dit qu'il t'aime. Dieu, lui, il dit que tu as de la valeur. Et il nous faut juste nous aligner. Le verset dit, celui qui acquitte le coupable condamne le juste. Arrête de te condamner. Quand on commence à être trop négatif, on commence à se condamner.
Pas uniquement la situation, parce qu'on commence à plus se sentir capable. On commence à plus se sentir, à plus avoir la force. On commence à dire, on ne va pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et alors, on commence à alimenter le découragement. Et ce n'est pas le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Une troisième cause du découragement, c'est lorsque l'opposition et les menaces sont de plus en plus intenses. On le voit à nouveau aussi lorsqu'ils entendent que les ennemis disent « on va aller les tuer, nous les tuerons, on va arrêter les travaux » 10 fois par jour. Ils entendent ça. « Revenez à nous, vous n'allez pas y arriver » 10 fois par jour. La menace se fait de manière plus intensive. Parce que l'ennemi n'appréciait pas que la muraille était en train de se reconstruire. Il n'appréciait pas leur réussite. Pas tout le monde va aimer ce que tu vas entreprendre. Pas tout le monde va dire, écoute, franchement, tu dis, écoute, j'essaie de faire du bien, je ne veux pas faire le mal, je veux faire le bien. Mais même si tu es une bonne personne et que tu ne veux pas faire le mal, il y aura des gens quand même qui ne vont toujours pas aimer ce que tu fais. Jésus, qui est Dieu fait homme, est passé par là. Et il a tout fait bien, et malgré tout, à cause du péché, les gens l'ont jugé et crucifié. Et si Dieu lui-même a fait en sorte, parce qu'il a laissé chaque personne un libre choix, que les gens ne l'aiment pas, pour certaines personnes librement, alors il ne faut pas qu'on essaye de faire ce que Dieu lui-même n'a pas voulu faire, ou ne veut pas faire. C'est pas grave. Relève-toi, recommence, fais ce que Dieu te demande, avance. Pas tout le monde va apprécier peut-être ta manière différente de faire les choses ou d'entreprendre. Certains vont commencer à ridiculiser, à critiquer, à faire des menaces, à dénigrer, à se moquer. C'est pas grave. Si tu sais que ça vient de Dieu, fais-le. Ne laisse pas même l'intensité de l'ennemi te décourager comme ça. Il y a beaucoup d'autres encore causes de découragement qui peuvent produire du découragement. La déception. Lorsque la frustration engendre la déception. Jean-Baptiste qui attendait que Jésus le libère de prison, qui a annoncé c'est lui qui allait délivrer et libérer, c'est lui qui allait faire la différence. Et là, en prison, Jésus ne vient pas et il doute. Il est déçu. Et franchement, pour triompher du découragement, il nous faut aussi apprendre à triompher de la déception. Pourquoi ? Parce que on est tous en réalité de très bons réalisateurs de films. On est de très bons réalisateurs de films dans notre imagination. Et dans notre tête, nous on sait comment les choses doivent se passer. Alors, Seigneur, t'as pas bien compris ? Moi, dans ma tête, j'avais prévu que ça se passe comme ça. Non, attends, mais là, il y a un souci, là. J'ai pas prévu ce scénario-là, moi. Et Jean-Baptiste, il est un peu comme ça, là. En proie à la déception et au doute. Ça le décourage. Le film qui s'était fait ne se passe pas. Ce qu'il avait déclaré n'arrive pas, donc il ne sait pas. Fais quand même confiance au Seigneur. Il tient ta vie entre ses mains. Garde la foi en lui, même si les choses ne se passent pas comme toi tu l'avais pensé. Toutes sortes d'injustices peuvent aussi nous décourager. Vous regardez la vie de Joseph, par exemple, c'est une succession d'échecs, de défaites, de destitutions, de rejets, d'angoisses, de solitude, de comparaisons mesquines. Franchement, tu regardes la vie de Joseph, il est même vendu pour un peu de sous. Je veux dire, à qui c'est pas arrivé, parfois, peut-être dans un travail, de perdre une opportunité parfois de promotion parce que quelqu'un d'autre a payé, c'est déjà arrivé, ça arrive parfois malheureusement. Pour un peu d'argent, on te fait passer à côté, on te fait retarder. Ou ce qui arrive à Joseph, c'est injuste. Et ça peut décourager également. Une autre cause d'attache, après on va surtout voir comment triompher les clés pour triompher du découragement, mais là on voit les causes, pourquoi ça arrive. C'est des attaches trop émotionnelles.
Regardez ce passage dans Actes 21 au verset 23. Ça parle de l'apôtre Paul. Mais il répondit, « Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage ? Je suis prêt, moi, non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. » Comme nous ne parvenions pas à le convaincre, nous n'avons pas insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. C'est juste incroyable ce verset. Paul sait qu'il doit faire la volonté de Dieu, aller à Jérusalem. Il passe par Éphèse, une église qu'il a implantée, qu'il aime, et les frères et sœurs savent qu'il doit aller à Jérusalem faire la volonté de Dieu. Mais ils sont vraiment attachés à Paul. Et ils essaient de le convaincre de ne pas faire la volonté de Dieu. Et Paul dit, « Mais pourquoi voulez-vous briser mon courage ? Avec vos larmes, fais pitié. Pourquoi ?» Et après, quand ils ont essayé un petit peu, ils disent, « Bon, allez, bon, la volonté de Dieu se fasse. C'est bon, t'as gagné, Paul. » Des attaches trop émotionnelles. Combien d'histoires c'est déjà arrivé où on entend des enfants qui veulent faire tel métier ou faire tel choix, mais les parents ne sont pas pour et il n'y a pas le courage de se positionner parce que qu'est-ce que va dire un tel, qu'est-ce que va dire l'autre, qu'est-ce que va dire... Et on ne veut pas déplaire, on a peur d'être jugé, on a peur d'être condamné. Si la relation se brise, même si elle est toxique, c'est pas grave, on va rester avec. Oh! Malheureusement, ça aussi, ça peut à un moment donné, à force d'usure, causer du découragement. Et Dieu veut que nous puissions triompher du découragement. Amen.